GFM's TV. Arsenal réalise un match nul 3 buts partout face à Southampton et se met donc sous pression avec Manchester City qui vient derrière. Et puis la bonne affaire vient du côté de Newcastle qui a donc laminé l'équipe de Tottenham 6 buts à 1. Les Magpies montent donc à la 3e place en Premier League. Et puis du côté de la CAF, c'était les matchs allés des quarts de finale de la Coupe de la CAF. On a joué ces matchs ce dimanche. Par contre, samedi et vendredi, on a eu droit au match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Tout ceci vous sera développé sur Sport Matin dans quelques secondes. Juste un break, je reviens après. GFM's TV. Salut, vous êtes sur GFM's TV et c'est Sport Matin. Sport Matin donc de ce jour, on commence avec les matchs allés des quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF qui se sont donc joués ce week-end avec des résultats plus rassurants que pour les uns et moins rassurants pour les autres. Commençons tout de suite et maintenant par les Tunisiens de l'Espérance de Tunis qui sont allés battre les Algériens de la JS Kabylie 1 but à 0. Le but a été inscrit par Ben Amouda à la 54e minute. Les Tanzaniens de Simba Sport, par contre, ont pris un léger avantage. C'était sur les Marocains du Wydad Casablanca, 1 but à 0, grâce à un but du Congolais Beleke Otos. On va parler des Égyptiens de Al Ali du Caire qui ont pris une belle option. C'était sur les Marocains du Raja Casablanca, défait 2 buts à 0. Mohamed Abdelmoun Adelmen a été buteur ainsi que Hamdi Fati. Donc les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, eux sont allés largement battre les Algériens du CR du Stade 4 buts à 1. C'était donc une belle victoire pour les Sud-Africains qui sont, n'est-ce pas, très présents dans cette Ligue des Champions. Restons avec la CAF pour parler cette fois-ci de la Coupe de la CAF. Ce côté-là, donc, on a eu droit au quart de finale aller également. C'était ce dimanche et on commence par les Tanzaniens de Young African Sport Club qui sont allés battre les Nigériens de Rivers United 2 buts à 0. On va aussi parler du succès des Algériens du USM d'Alger qui a donc, n'est-ce pas, pris le dessus sur les Marocains de AS FAR de Rabat 2 buts à 0. En Égypte, par contre, Pyramide a concédé un match nul 1 but partout. C'était face aux Sud-Africains de Marmoro Galand. En autre match nul, c'était celui des Tunisiens de US Monastir, 0 but partout face aux Ivoiriens de la SEC Mimosa d'Abidjan. Descendons du côté de la Premier League anglaise pour parler de cette belle affaire qui vient donc de Newcastle United. Newcastle United a battu Tottenham 6 buts à 1 dans un match fou où les Magpies ont planté 5 buts en 21 minutes aux Spurs avec, n'est-ce pas, des doublés de Isaac, de Murphy et aussi un but de Joe Linton. Il faut noter que Hugo Lloris, le gardien de but français de Tottenham, est sorti à la mi-temps. Il a été remplacé tout simplement parce que ça n'allait pas très bien du côté des Spurs. Wilson, lui, a, n'est-ce pas, asphyxié Tottenham par un 6e but et c'est tout simplement Harry Kane, oui, le sauveur, qui a marqué l'unique but des Spurs dans cette rencontre. Une victoire qui place Newcastle à la 3e place ex aequo avec Manchester United. Les deux équipes ont donc aujourd'hui 59 points. C'est donc parti pour une place pour les Ligues des Champions, n'est-ce pas, pour cette équipe des Magpies qui continue, n'est-ce pas, de surprendre. Alors, chers amis, restons donc en Angleterre pour parler des Gunners. Les Gunners qui ont donc concédé un match nul 3 buts partout face à Southampton. C'était une très mauvaise entame de match de la part des hommes de Michael Arteta qui était déjà mené à la mi-temps 2 buts à 1 avec un but de l'ancien Gunners Theo Walcott. Le match nul relance donc complètement la Première Ligue puisque Manchester City est en embuscade avec 5 points d'écart tout simplement des Gunners. Manchester City a également 2 matchs en moins et ce mercredi on va, n'est-ce pas, avoir droit à ce match très importantissime pour les hommes de Pep Guardiola qui seront face
face là à Arsenal. Imaginez une victoire de City dans ce match et l'équipe reviendra à 2 points seulement de Arsenal. Une situation qui met la pression sur les hommes de Mikel Arteta qui n'ont plus droit à l'erreur. C'est terminé pour Sport Matin. On revient donc, n'est-ce pas, très rapidement, très prochainement sur d'autres actualités sportives. Ça sera toujours avec vous et avec votre confiance. Mais avant, dites-nous en commentaire si vous pouvez pour savoir si les Gunners vont finalement prendre ce championnat ou alors Manchester City est bien parti pour le rapporter parce qu'on n'est qu'à quelques journées de la fin. Portez-vous bien et à très bientôt.